Shingeki no Kyojin est une adaptation en animé du manga de Hajime Isayama du même nom, animé par Wit Studio et diffusé initialement sur la chaîne de télévision japonaise MBS du 7 avril 2013 au 29 septembre de la même année. L'humanité est la proie d'une race de créatures aussi effrayantes que dangereuses, que l'on nomme les Titans. Afin de survivre à leurs attaques dévastatrices, les humains ont pris l'initiative de construire 3 gigantesques murailles, séparées entre elles par une centaine de kilomètres, zones dans lesquelles des villes perdurent et les habitants restent à l'abri de cette menace. L'histoire prend place en 845, alors que l'humanité n'avait pas vu de titans s'approcher du district de Shiganshina depuis un siècle. Lors d'une journée en apparence banale se produisit l'un des événements les plus traumatisants pour la plupart des habitants de Shiganshina, l'apparition du titan colossal brisant le mur Maria pour laisser passer un grand nombre de titans de la ville. Ainsi, le massacre commença. Témoin de la mort de sa mère, Eren se jura d'exterminer tous les titans en intégrant le bataillon d'exploration, l'un des 3 corps de l'armée. Après 5 ans d'entraînement, parmi les nouvelles recrues de l'armée, Eren devra à nouveau faire face à la menace qu'il a vue à Shiganshina, le titan colossal, mais ce dernier finira par disparaître mystérieusement durant l'affrontement. Dans la bataille, Eren finira par se faire dévorer par un titan, mais il survivra grâce à un événement des plus inattendus. Après cet événement, de nombreuses questions se sont posées quant à la vraie nature d'Eren et ses capacités à se changer en titan. Qui est-il? D'où lui viennent ses pouvoirs? Faut-il le considérer comme un humain ou comme un titan? Toutes ces questions trouveront sûrement une réponse un jour, mais ça c'est à vous de le découvrir. L'anime est disponible sur Netflix, Wakanim et ADN et a pour genre dark fantasy, horreur et mystère. Attention, cette liste n'est pas exhaustive. Les préjugés que j'avais sur Shingeki no Kyojin se sont vite révélés être faux, et contrairement à ce que je pensais, j'ai trouvé que c'était un très bon animé. Rien de transcendant de mon côté non plus, j'ai clairement vu mieux, mais il reste très bon et on voit que Wit Studio a fait un gros effort concernant l'animation, et a su nous donner quelques scènes de très grande qualité. Un vrai plaisir pour les mirettes. Par contre, âme sensible s'abstenir. Je disais que l'un des genres de l'attaque des titans était horreur. Bah c'est pas pour rien, on a le droit à des scènes morbides et à des effusions de sang à tout va, de quoi dégoûter pas mal de gens. J'ai beaucoup apprécié l'animé, et je vous le recommande très fortement si vous pensez pouvoir rester plus ou moins impassible face à autant de brutalité. Il est vrai que je me suis énormément trompé quant à la qualité de Shingeki no Kyojin, et je reconnais avoir eu tort sur les préjugés que j'avais avant de regarder l'animé. Par ailleurs, je prie les personnes auprès desquelles j'ai pu faire preuve de mauvaise foi en parlant de l'animé de m'excuser. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo. Une dernière fois, je vous recommande vraiment de voir Shingeki no Kyojin. De mon côté, j'ai encore beaucoup d'animés dont j'aimerais vous parler. On peut entre autres citer Grimoire of Zero ou encore The World Trigger. Alors abonnez-vous et peut-être que vous verrez apparaître au loin un nouvel épisode de cette série de vidéos. Passez une bonne journée pleine de bonnes choses, c'était Raito Hikaru, à bientôt.